En ce dimanche 11 janvier 2026, jour crucial pour les élections communales et législatives au Bénin, les communes de Glazoué et de Savé ont donné le ton d'un processus électoral bien encadré et largement suivi par les citoyens. À Glazoué, dès les premières heures de la matinée, les populations se sont mobilisées dans le calme pour accomplir leur devoir civique. Aucun incident majeur n'a été signalé. Les opérations de vote se déroulent dans un climat d'ordre, de discipline et de sérénité. Et déjà à 7 heures, nous sommes déjà ouverts. Il y a des gens déjà qui viennent voter, mais puisque c'est un jour de l'église, les gens vont quitter d'abord l'église avant que tout ne commence. Il a été surpris dans la foulée l'arrivée des candidats Edmond Agua et Romaric Rondello dans leur lieu de vote pour l'expression de leur suffrage. Ils ont ensuite livré leur impression. Il n'y a eu de vote si discipliné, si calme, si bien organisé, si apaisant. C'est la preuve de ce que le Bénin se développe en matière du numérique, en matière de discipline, en matière de culture, en matière sociale et en matière de développement. Nous devons pour tout cela remercier le président de la République, Patrice Talon, le chef de l'État, qui a bien vu pour que pendant ces 10 dernières années, le Bénin puisse être relevé à ce niveau. Un niveau mondial, international, qui permet à tout le monde entier d'avoir un regard sérieux sur notre pays. J'ai un sentiment de fierté d'avoir accompli mon devoir en tant que citoyenne et j'exhorte toute la population béninoise à sortir massivement voter pour que le Bénin puisse continuer dans sa progression, dans son développement. Pendant ce temps, à Savé, les candidats aux législatives, Paulin Akpona et Eleonore Yahi, ont eux aussi pris part au vote. Après avoir glissé leur bulletin dans l'urne, ils ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation du scrutin. Je viens accomplir mes devoirs civiques avec enthousiasme. Cette loi qui a prévu cette double façon de voter en même temps cumulée, aussi bien pour les communales que pour les législatives, a été vraiment largement partagée, largement comprise. Et donc la preuve, c'est que les populations sortent sans difficulté. Nous sommes dans un seul centre de vote ici où tout se passe très bien. La Sénat a déployé tous les acteurs, tous les responsables qui devaient pouvoir être à ces postes et tout se passe très bien. D'abord l'impression d'un devoir accompli, parce que c'est un devoir citoyen d'abord, de voter, de s'exprimer en la faveur d'un programme que nous espérons favorable pour le développement local et pour la législature à venir. Et donc c'est un sentiment de satisfaction, mais en plus rempli de beaucoup d'émotions, et parce que nous sommes en train de faire un vote capital qui coïncide avec la fin du mandat et il y aura une transition à partir de 2026. Et donc c'est une nouvelle législature qui va s'installer pour défendre les intérêts de nos populations, pour travailler pour légiférer dans le sens de la continuité de ce qui se fait déjà si bien et dans le sens de son accélération. Entre civisme, discipline et mobilisation citoyenne, ce scrutin du 11 janvier 2026 s'annonce dans ces localités comme un modèle de participation apaisée et engagée.